nous pouvons annuler une partie de la dette qui est détenue par la Banque centrale européenne, le surplus de dette qui a été contracté au moment du Covid. Vous pouvez ce qu'on appelle la faire rouler en dette perpétuelle et ce sera indolore à la fois pour la France et pour les marchés financiers. Et c'est ça aujourd'hui la seule alternative. Si vous diminuez les investissements publics, vous allez aussi derrière taper dans le portefeuille très singulièrement des plus pauvres qui vont moins consommer. Et après, c'est un cercle vicieux. Sinon quoi? Sinon on va sacrifier notre protection sociale, sinon on va sacrifier nos services publics. Et je vous le dis, ces nouvelles règles budgétaires des 3% de déficit, elles ont été suspendues depuis 2020. Elles n'ont pas été respectées depuis des années sans qu'il y ait le moindre problème. Et au Parlement européen, j'ai présidé un des seuls groupes qui s'est opposé à ces nouvelles règles budgétaires qui seront votées de manière définitive dans 15 jours. Donc je vous le dis, le scrutin du 9 juin sera aussi un référendum. La Grèce, on lui a dit, la Troïka, donc FMI, BCE, etc., leur ont dit maintenant il faut couper dans les dépenses publiques. Et le résultat, c'est que le niveau d'endettement a augmenté. Pourquoi il a augmenté? Parce qu'en réalité, ils ont créé cet effet contracyclique où ils ont sabré dans l'économie et donc après elle ne fonctionnait plus. Je suis fière de présider au Parlement européen le seul groupe qui n'a jamais donné aucune voix à ces accords de libre-échange. C'est simple, c'est basique, mais ça sert à ça aussi de voter pour des députés de la France insoumise.